La nuit était presque terminée quand Lina sentit, pour la première fois, cette odeur. Un mélange d'huile brûlée, de viande pourrie et de quelque chose d'humain. Elle s'accroupit près du comptoir, persuadée qu'un rat s'était glissé dans les tuyaux, mais lorsqu'elle approcha la main du sol, elle entendit un souffle, un long râle, juste en dessous d'elle. Le silence qui suivit fut encore pire. Elle releva lentement la tête, la bouche d'aération vibrait, et, pendant un instant, elle aurait juré entendre un murmure articulé. « J'ai faim. Et si ce n'était pas un rat ?» Lina se redressa brusquement, le cœur battant. Thomas fit semblant de ne rien remarquer, mais elle le vit détourner les yeux. L'odeur devenait insupportable. Elle ouvrit la bouche pour lui dire quelque chose, mais il la coupa d'un ton sec. « Yéba ne touche pas à ça. »« Je m'en occupe demain. Yo, demain. Pourquoi attendre ?» Elle essaya de chasser l'image de sa tête. Mais cette respiration, ce son lourd et humide, restait collé dans son esprit. Pendant qu'elle rangeait les plateaux, elle remarqua que le carrelage près du comptoir semblait légèrement bombé, comme s'il respirait. Yanis arriva en retard pour le service du soir. En plaisantant, il demanda « Yogé alors, t'as trouvé le monstre des frites ?» Lina ne répondit pas. Quand il sentit à son tour l'odeur, il pâlit. Cette nuit-là, en fermant, Lina jura avoir entendu un bruit de mastication sous ses pieds. Pas des rats, plus humide, plus lent. Elle se figea. Le silence revint, puis un claquement, comme une langue contre un palais. Le lendemain matin, Lina revint plus tôt, décidée à comprendre. Mais Thomas était déjà là, accroupi sous le comptoir, un seau à ses côtés. Lorsqu'il la vit entrer, il sursauta, essuya ses mains couvertes d'un liquide brunâtre et sourit trop vite. « Yogé, j'ai réglé le problème, dit-il. Lina s'approcha, mais une odeur métallique lui piqua le nez. Le seau. Il contenait quelque chose qui ressemblait à de la viande, crue. Quand elle voulut regarder dans le seau, Thomas se plaça devant. Son sourire forcé trembla. « Yogé, c'est de la graisse. Rien d'autre, Yo, dit-il, d'un ton qui ne souffrait pas de questions. Mais Lina remarqua quelque chose d'étrange. Sous le comptoir, le carrelage était fissuré, et la fissure semblait humide, vivante. Thomas appela Yanis pour réparer le sol. Mais Yanis, en voyant la fissure, blêmit. « Yoga non, je touche pas à ça, murmura-t-il. Thomas insista, plus fort, jusqu'à ce que sa voix devienne presque menaçante. Lina les observait, glacée. Après le départ de Thomas, Lina s'approcha du comptoir et passa la main sur les fissures. Le sol était tiède, très légèrement, mais tiède. Et, sous ses doigts, quelque chose palpita, une pulsation lente, comme un cœur enfoui sous les carreaux. Soudain, un bruit sourd résonna depuis le sol, suivi d'un gargouillis humide. Lina recula d'un bond, le souffle court. Au même instant, le téléphone du restaurant sonna. Elle décrocha. Silence. Puis, une voix étouffée souffla. « Ega, il ne faut pas le nourrir. Yo !» Cette nuit-là, la pluie tombait sans arrêt. Lina et Yanis étaient seuls pour le service. Thomas n'était pas venu. Le fast-food était vide, les lampes clignotaient et l'air semblait plus lourd que d'habitude. Vers minuit, un bruit monta du sol. Pas un craquement, non. Un son de mastication lente, humide. Lina leva les yeux vers Yanis. Il blêmit. Ce n'était pas son imagination. Le bruit s'arrêta. Puis, un filet de liquide noir s'infiltra entre les joints du carrelage. Il se propagea lentement, dessinant des formes irrégulières, presque organiques. Lina recula, horrifiée. Le liquide sentait la viande et le sang brûlé,
Ok, on doit partir. Lina chuchota Yanis. Mais la porte d'entrée refusa de s'ouvrir. Il tira de toutes ses forces. Sans succès. À ce moment précis, un son étouffé résonna dans les murs, comme une respiration collective, lente, profonde. Le restaurant semblait vivant. Un bruit sec retentit sous le comptoir. Le métal vibra. Lina s'approcha lentement, attirée malgré elle. La grille d'aération bougeait. Elle posa la main dessus et sentit quelque chose de chaud, humide, qui frôla ses doigts de l'autre côté. Le sol se souleva d'un coup sec. Les verres sur le comptoir tremblèrent. L'huile jaillit des friteuses. Lina hurla, se plaquant contre le mur. Sous le comptoir, un son monstrueux résonna. Un cri guttural, suivi d'un claquement de mâchoire. Puis le silence, et dans ce silence, un chuchotement. « Obé, nourris-moi. » Yo. Lina n'en pouvait plus. Le lendemain soir, elle revint seule, son téléphone prêt à filmer. Le restaurant était fermé, plongé dans le noir. Seul le bruit du vent accompagnait ses pas. Sous le comptoir, la fissure avait grossi. On aurait dit une cicatrice ouverte sur le sol. Elle alluma la lampe de son téléphone, posa la caméra, et décida enfin de regarder ce qu'il y avait en dessous. Elle souleva la grille d'aération. Une odeur de sang et de viande pourrie emplit aussitôt la pièce. Le faisceau de la lampe révéla une surface organique, chair, tendons et des dents humaines incrustées dans le sol, comme si une bouche gigantesque avait été emprisonnée sous les carreaux. Elle filma en silence, incapable de détourner les yeux. Le sol pulsait, lentement, au rythme d'une respiration. Et puis, un œil s'ouvrit. Immense, rond, humide. Il roula dans sa direction, la fixant. Lina laissa échapper un cri étouffé, reculant à quatre pattes. Son téléphone glissa de sa main, filmant en contrebas. Sur l'écran, on distinguait clairement les dents bouger. Pas un effet d'ombre. Elle claquait lentement, comme si la chose goûtait l'air. Puis, une voix s'éleva, rauque, lointaine. Et un gars, il m'a promis. Il devait continuer à me nourrir. Yo! Une main surgit derrière elle. Thomas, le visage couvert de sueur. Les yeux fous. Yoga, tu ne devais pas voir ça. Oh, souffla-t-il. Il attrapa son téléphone, le jeta contre le mur. Lina hurla. Yogo, qu'est-ce que c'est, Thomas? Yo, il répondit simplement. Et c'est grâce à lui qu'on a ouvert ce restaurant. Yo! Thomas recula lentement, haletant. Lina, pétrifiée, n'osait plus bouger. Il se mit à parler, la voix tremblante. Yogues était vide ici avant. Ce lieu, il avait faim. On a signé sans savoir. Mais quand j'ai compris, il était déjà trop tard. Yo, il sortit d'un sac plastique un paquet de viande, et sans la regarder, il le jeta dans la bouche du sol. Le bruit qui suivit fut immonde. Un mélange de mastication et de grognements satisfaits. Au guet, tant que je le nourrissais, il nous laissait tranquilles, murmura Thomas, les yeux vides. Lina sentit Abby lui remonter. Elle recula, trébucha sur le seau renversé. Dedans, ce n'était pas de la graisse, mais des doigts humains. Lina se releva d'un bond et tenta de courir vers la sortie. Mais la porte resta close, verrouillée de l'extérieur. Thomas s'approcha, les mains tremblantes. « Yogues, je ne peux plus arrêter, Lina. » Il veut plus que de la viande. Il veut ce qu'il a créé ici. Yo, le sol vibra. La lumière s'éteignit. Un bruit de succion résonna sous le comptoir. Puis, une langue noire, épaisse, couverte de veines, sortit lentement de la fissure, glissant sur le carrelage. Elle s'approcha de Thomas, comme un chien qui reconnaît son maître. Lina hurla. « Yobe, Thomas,
Recule, yo, mais il resta immobile. La langue s'enroula autour de la jambe de Thomas et le tira violemment vers le sol. Il cria, tenta de s'accrocher au comptoir, mais ses doigts glissèrent sur le sang et la graisse. En une seconde, il disparut dans l'ouverture. Un silence. Puis, un hoquet grotesque. Et la voix, encore. Yoga, il en reste une. Yo. 2 jours plus tard, le restaurant fut découvert fermé, porte verrouillée, lumière encore allumée. La police entra de force. Pas de trace de Thomas. Juste le sol fissuré et cette odeur épouvantable. L'inspecteur Delcourt fronça les sourcils. Yoga, on dirait que le sol a été creusé de l'intérieur, yo, murmura-t-il. Lina, assise sur le trottoir, tremblait, incapable de parler. Les agents photographièrent la scène. Un technicien s'agenouilla près du comptoir, essayant de gratter un résidu noirâtre coincé entre les carreaux. Soudain, il retira sa main en sursaut. Quelque chose venait de le piquer. Une goutte de sang tomba dans la fissure. Le sol sembla la boire. Dans le poste de police, Lina raconta tout. Le bruit, la bouche, la langue. L'inspecteur la fixa sans cligner. Puis, il se leva, silencieux. « Yogwe, vous dites qu'il parlait ?» Yo, elle hocha la tête. Il détourna le regard. Blême. Yoga, ce n'est pas la première fois qu'on m'en parle, murmura-t-il. Plus tard, Delcourt retourna seul au restaurant. Les lumières de la salle étaient éteintes, mais un bourdonnement sourd résonnait sous le sol. Il s'accroupit, posa la main sur le carrelage. Une pulsation. Et une voix, très douce, glissa dans son esprit. « Yoga, toi aussi? Tu as faim ?» Il recula lentement, le cœur battant. Mais derrière lui, la porte se referma d'un coup sec. Le sol vibra. Les néons se rallumèrent un à un, rouge sang. Delcourt dégaina son arme, pointa vers le comptoir. Une fissure s'ouvrit lentement, laissant s'échapper un murmure, puis une respiration humaine. 3 semaines passèrent. Le Burgerteam Express fut officiellement condamné, clôturé par des rubans de sécurité et des panneaux d'avertissement. La ville voulait tout effacer, mais les habitants à nuit prétendaient entendre encore le bourdonnement du générateur, alors qu'il n'y avait plus d'électricité. Lina, elle, ne dormait plus. Elle faisait des cauchemars où les néons rouges pulsaient comme des cœurs, où les murs respiraient, où la voix de Thomas chuchotait depuis les bouches d'aération. Une pluie fine tombait quand elle revint sur les lieux, incapable de s'en empêcher. À travers les planches clouées aux vitres, elle aperçut une lumière, une simple ampoule oscillante, juste au-dessus du comptoir. Le fast-food, pourtant scellé, n'était pas vide. Chez elle, le silence devint un ennemi. Chaque bruit la faisait sursauter. Les canalisations, le vent, le craquement du parquet. Puis, un soir, son téléphone vibra sur la table. Un message vocal. Elle appuya sur lecture. Un souffle d'abord, puis un gargouillement humide. Et enfin, cette voix rauque, lente, comme traînée dans la gorge. « Yobé, j'ai encore faim. » Le son continuait pourtant, résonnant à présent dans toute la pièce. Les murs vibraient légèrement, et sous le plancher, un bruit se mit à gronder. Elle s'agenouilla lentement, collant son oreille contre le parquet. Des bruits de mastication. Pas rapides, pas humains. Un son humide, rythmé, presque régulier, comme si quelque chose se nourrissait calmement sous elle. Puis, un craquement net. Le bois céda un instant, laissant échapper un souffle chaud et nauséabond. Lina recula à 4 pattes, suffocant.
Et là, dans la fissure, un œil s'ouvrit. Humain, rouge, il la fixa, et la pupille se contracta, comme si elle la reconnaissait. Elle hurla, mais aucun son ne sortit de sa gorge. La fissure s'élargit. Un grondement monta du sol, profond, continu, comme un tonnerre souterrain. Les murs se couvrirent de taches sombres. Les ampoules explosèrent une à une. Lina se précipita vers la porte, mais la poignée brûlait au toucher. La lumière rouge jaillit des fissures du plancher, montant jusqu'au mur, dessinant des silhouettes mouvantes, des visages, des bras, des bouches ouvertes, dans un cri silencieux. « Ogé, tu m'as montré la lumière, œilleux, » dit la voix, claire cette fois, presque douce. Ah, tu vas, maintenant. Tu vas nourrir à ton tour. Yo, le sol s'ouvrit sous ses pieds. Le lendemain, la police entra dans son appartement. Tout semblait intact, sauf le sol, fendu en deux, laissant échapper une odeur de viande brûlée. Son téléphone reposait sur le plancher, écran brisé. Le dernier enregistrement audio durait 6 heures. Des bruits de mastication entrecoupés de respiration humaine. Quelques jours plus tard, un nouveau restaurant ouvrit à la place de l'ancien Burger Team. Fresh Bite Diner, inauguration, clients, musique, sourire. Mais au moment de servir la première commande, un bruit sourd monta du sol, imperceptible pour la plupart. Juste un petit murmure entre deux crépitements d'huile chaude. « Eh ben, merci pour le repas. Yo !